j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit, Megan, t'as un peu de temps devant toi, le linge est en train de tourner, le lave-vaisselle est lancé, le ménage est fait, tes fils sont à la sieste. Et ben j'ai 2 vidéos à tourner, donc c'est parti. J'en profite toujours quand mes enfants sont à la sieste pour faire mes corvées, mes choses, tout ce que j'ai à faire, mais aussi tourner des vidéos, hein. Je vais pas forcément être à les embêter quand ils sont avec moi, donc du coup j'en profite. J'ai ouvert une FAQ donc sur ma page Instagram, je suis en train de regarder en même temps, où je vous disais bah allez-y, posez-moi vos questions. Si d'ailleurs vous ne me suivez pas encore sur Instagram, et ben je vous invite à me suivre. Je vous mets ici le nom de ma chaîne, je suis très active sur cette page et du coup je publie très fréquemment. Donc du coup j'ai lancé une FAQ il y a peu de temps, hein, je crois hier, et j'ai déjà pas mal de questions. J'ai pratiquement déjà 19 questions je crois. Donc je me suis dit que vu que moi je parle déjà assez au quotidien, je vais pas attendre d'avoir 50 questions pour y répondre. Si vraiment j'ai encore beaucoup d'autres questions, je referai une autre vidéo. Mais là j'avais des questions vraiment sympas et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et donc du coup je me suis dit c'est parti. Alors pour commencer, je vais commencer dans l'ordre. Je vais commencer du bas vers le haut, comme ça sera plus facile. Donc je vais pas forcément dire à chaque fois le pseudo parce que j'ai toujours peur de mal les dire. Vous vous reconnaîtrez, je suis sûre. Première question, et des questions vraiment très intéressantes je trouve. As-tu l'impression d'avoir manqué des étapes dans la croissance d'Evan? Avec un 3e rapproché, comment as-tu trouvé le temps pour tes 3 enfants et arrivent-ils tous à trouver leur place dans la fratrie? Je voudrais un 3e mais j'ai peur qu'ils ne soient pas tous à l'aise et bien dans leur basket. Donc c'est une super question. Moi la première, quand j'ai su que j'étais enceinte d'Arthur, c'est tout de suite ce qui m'a effrayée. Donc déjà le fait d'avoir les 2 enfants rapprochés, je me suis dit déjà est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que déjà physiquement et puis mentalement je vais gérer? Est-ce que ça va le faire? Bon là-dessus ça va, honnêtement il y a des jours où forcément comme beaucoup de mamans je pense on est un peu débordé, on est un peu fatigué, mais là-dessus ça va. Mais j'avais vraiment peur sur voilà, Evan, comment il va se sentir, comment il va être. Parce qu'Arthur au final, avec le recul en voyant, lui il est bien, c'est un petit bébé, il a ses 2 frères, il en prend plein les yeux, pour lui, sa petite vie normale, au contraire, tout le monde est avec lui, tout le monde est... C'est un peu le centre du monde, on va dire, à la maison. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression, là honnêtement, encore une fois, je réponds en toute sincérité, en toute franchise, je ne vois pas pourquoi je vous mentirais. Des fois, j'ai l'impression que Evan, alors pas forcément au sein de la famille, mais par exemple, vous voyez, quand on reçoit du monde, des amis, en fait, et que les enfants sont un petit peu, ils sont entre l'âge d'Evan et de Maë. Par exemple, des enfants de 3 ans et demi, 4 ans. En fait, les enfants, quand ils sont plus jeunes qu'un autre, ils s'identifient toujours l'enfant au-dessus. Moi, par exemple, Evan, Maë, c'est son dieu. Honnêtement, Maë, c'est toute la journée Maë, comme Maë. Evan, il a vraiment pour modèle, mais je pensais vraiment pas à ce point là. Alors dans un sens c'est adorable, c'est trop mignon, puis après dans un sens je lui dis tu sais Evan, tu peux faire comme Evan tout seul, t'es pas obligé de toujours faire comme Maë. Mais il prend vraiment son frère pour un modèle. Alors des fois c'est pas toujours bien, mais voilà, c'est son dieu Maë. Et c'est vrai que des fois quand il y a des gens qui viennent à la maison, et bien du coup Evan il est un peu mis à l'écart parce qu'en fait les enfants qui du coup ont l'âge on va dire techniquement de jouer aussi avec Evan, hein, parce qu'à 3 ans et demi Evan va avoir 3 ans, mais non, ces enfants là ils veulent jouer avec Maë parce que toujours il faut s'identifier il faut être copain avec celui qui est un peu plus vieux. Comme Maë, quand on va chez des gens et que les enfants sont un petit peu plus vieux, un enfant de 6 ou 7 ans, Maë va jouer avec lui plutôt que de jouer avec un enfant de 4 ans et demi, vous voyez ce que je veux dire? Et donc des fois ça me fait de la peine, je dis tiens, je dis c'est vrai qu'Evan du coup dans notre entourage les enfants ils veulent plus jouer avec Maë qu'avec Evan. Après je me dis quand Arthur va vraiment être en âge de jouer, parce qu'Arthur il est petit quand même, là il a 1 an, alors il essuie dans toutes leurs bêtises, hein, mais ils jouent pas encore, ils interagissent et tout, mais ils jouent pas encore véritablement ensemble. Donc quand il sera en âge aussi, Evan du coup sera le modèle d'Arthur. Mais non, je pense qu'Evan est bien. Evan, je vous dis, a vraiment pris son Maë comme modèle. Non, il m'a jamais fait des périodes où il régressait, où il se sentait bébé. Au contraire, là il est tout le temps en train de dire que c'est un grand... Je pense qu'il est bien, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Et est-ce que j'ai... Alors je sais pas vraiment si du coup j'ai répondu...
Si, bah la question, est-ce qu'ils ont trouvé leur place? Oui. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir manqué des étapes de la croissance d'Evan? J'ai envie de dire oui et non. Quand je suis tombée enceinte donc d'Arthur, Evan avait 11 mois, j'ai accouché, il avait 20 mois. J'ai quand même passé presque 2 ans avec Evan H24. J'ai été coupée parce qu'Evan est arrivé justement, on avait l'impression qu'il savait qu'on parlait de lui. Donc des fois oui, des fois non, je me dis c'est vrai que c'est passé assez vite. C'est pour ça que moi, bah, j'ai envie de dire avec le recul non, parce qu'Arthur est arrivé par surprise donc on ne s'y attendait pas. C'était un très très beau cadeau, mais si j'avais contrôlé ça, on va dire, je pense que oui, j'aurais attendu un peu plus parce que indirectement, il y a des choses, pas que j'ai loupé, mais je sais que des fois, je me dis, et je dis à Bastien, parce qu'on parle beaucoup avec Bastien, je lui dis, j'ai l'impression que des fois, j'ai fait vachement de choses avec Maë. C'est vrai que quand il est tout seul, du coup, on peut faire beaucoup plus de choses, forcément. C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que forcément, quand on est parent de plusieurs enfants, on est obligé de se séparer un petit peu. Et des fois, je dis à Bastien, oh, c'est vrai que j'ai fait ça avec Maë, je fais pas avec Evan. Et c'est plus ça, c'est pas forcément des choses de sa croissance et tout ça, c'est plus des fois des choses, par exemple, je faisais beaucoup de cahiers de vacances avec Maë. Dès qu'il a eu 2 ans, 2 ans et demi, je commençais à faire plein de petits cahiers de vacances, des petits jeux, pas mal de choses. Avec Evan, du coup, j'en ai fait beaucoup moins. Donc là, ça y est, j'ai commencé. Maintenant, en plus que Evan, du coup, ce qui est bien, c'est qu'il va à l'école que le matin. Du coup, le matin, je suis que avec Arthur maintenant, donc c'est bien. L'après-midi, du coup, j'ai Arthur, mais j'ai aussi Evan. Donc souvent, avec Evan, on fait des petites choses avant que Maya revienne. Donc là, en ce moment, on va souvent des fois que moi, avec Arthur et Evan, voir les canards, on va donner du pain. On fait des cahiers de vacances, voilà. J'essaye de vraiment maintenant il est en âge de comprendre, de faire beaucoup plus de choses qu'avec lui. Mais c'est vrai que l'arrivée d'Evan, l'arrivée d'Arthur quand même assez rapprochée, ça a fait qu'il y a des choses que j'ai pas pu faire. Et c'est vrai que maintenant, mais l'important c'est de s'en rendre compte, j'ai envie de dire, et quand c'est encore temps, et puis de faire en sorte que ça se passe bien. Mais c'est vrai que si du coup tu te posais la question, moi je te conseille d'attendre un petit peu. Peut-être par exemple que ton petit dernier aille à l'école. Voilà. Parce que mine de rien, tu passes 3 ans avec lui, il va à l'école, lui il est content en journée et tout. Et du coup toi ça te laisse du temps pour le bébé après. Et après tu peux profiter de chaque enfant. Voilà, il faut pouvoir leur allier des moments. Mais moi je pense que je te conseillerais d'être... C'est encore un conseil de moi, mais après tu fais ce que tu veux, hein. La preuve, moi j'ai eu mes 2 derniers, ils n'ont pas 3 ans d'écart, hein. Mais d'attendre, voilà, d'attendre peut-être l'entrée à l'école. Et voilà. Donc voilà, est-ce que je trouve du temps pour eux? Oui, on y arrive en général. Du coup, je sais pas si ma réponse a été très claire, c'est très brouillon, mais c'est comme ça dans ma tête, alors ça sort comme ça. Ensuite, coucou, comment va ton psoriasis? Je pensais pas qu'on pouvait faire des tatouages avec cette maladie de peau. Alors, mon psoriasis, oui, donc ça va quand même beaucoup mieux. Il faut savoir que j'ai fait sur le corps ce qu'on appelle un psoriasis en gouttes. Donc c'est plein de petites taches en fait de psoriasis. Et j'ai fait du psoriasis en plaques sur les genoux et un peu aux coudes. Clairement, les coudes ça va, hein. Franchement, j'ai plus rien du tout aujourd'hui, hein. Voilà, ils sont légèrement blancs, puis encore non, franchement, j'ai rien du tout. J'ai souvent une rechute de psoriasis en gouttes au niveau du bras. Je sais pas si vous allez le voir, non peut-être pas. Ici, j'ai une petite tache là qui vient et qui s'en va, mais vraiment à vue d'œil. Un jour je l'ai, le lendemain je l'ai plus. Bon, j'en ai pas ailleurs. Je touche de la peau de singe comme on dit. Par contre, j'ai refait une rechute au niveau des genoux, surtout le genou droit. J'ai une plaque comme j'avais. C'est dégueulasse. Mais bon, j'ai toujours mes petits sprays là, qui vont. Et puis je sais que ça va partir. Voilà, là ça commence à partir. Ça y est, il faut que je m'expose. Il va refaire beau cette semaine, donc je vais m'exposer. Mais c'est pas plus pour l'instant, ça revient pas plus. Donc je sais qu'en ce moment je suis assez stressée. Je suis active avec l'école, avec tout. Puis je sens que je suis un peu stressée. Il y a eu l'histoire de mon pôle emploi, l'histoire du boulot, l'histoire de tout, et ça m'a stressée. Donc ça m'étonne pas que ça revienne. Maintenant je me dis que je sais que quand vraiment je vais pas être très bien, voilà, je risque d'avoir les genoux qui vont revenir. Peut-être voilà cette tache là, c'est rigolo, qui vient, qui s'en va. Tant que j'en ai pas partout comme j'ai eu, parce que vraiment c'était vraiment horrible, ça grattait. Mais après je sais pas, moi j'ai fait mes tatouages quand j'avais pas mon psoriasis. Après je vous dis, j'ai fait une crise. Est-ce que j'en referai une fois? Est-ce que j'en referai jamais? Je ne sais pas, ma peau est pas du tout abîmée, j'ai aucune trace, aucune séquelle de ce que j'ai fait. Donc
Peut-être j'ai pas un psoriasis très important, peut-être que voilà, donc ça m'empêchera pas d'en refaire. J'ai eu quelques petits boutons de psoriasis sur mes tatouages, mais ça n'a rien fait de grave, donc je sais pas. Désolée, je peux pas plus répondre que ça. Où en es-tu de ta réflexion sur ton projet pro? Pourrais-tu nous faire une petite vidéo sur les jeux favoris de tes loulous? Oui, alors les jeux favoris c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. Je pense que je vais en faire une, j'ai des idées, ça y est, de ce que je veux faire. Vous avez été nombreuses à me demander ça, aussi un peu les livres, donc je pense que je vous ferai une vidéo qui regroupera tout, les jeux favoris des petits, les livres du moment. Je vais aussi vous faire une vidéo, ça fait tellement longtemps que je dois la faire mais j'ai pas le temps, il faut que Bastien m'aide à la faire, où je vous présente un petit peu ma poussette, la GB Pocket que j'ai, qui est super bien, qu'on va emmener d'ailleurs là à Disney, et sur le vélo qu'on a acheté à Arthur. Je voudrais vraiment vous faire une petite vidéo consacrée là-dessus, très jolie, avec des belles images et des mises en situation. Voilà, donc ça je vais vous le faire, et je vais vous faire la vidéo sur les favoris, c'est promis, promis, promis. Et en étude de ta réflexion sur ton projet pro, et ben ça c'est toujours en cours. Quoi, en cours. Mon idée, ça y est, je sais ce que je vais faire, hein, mais il faut l'attendre encore un petit peu. Ouais. Il faut l'attendre encore un petit peu. Donc bon, pour l'instant, je vous dis, ben, j'attends. Voilà, clairement, j'attends. Je prépare en amont un petit peu certaines choses, mais pour l'instant, je suis obligée d'attendre. Ça va pas tarder, mais il faut encore que j'attende un petit peu. Mais c'est pas grave, hein, je suis à la maison, je m'occupe de mes enfants pour l'instant. Comment est-ce que tu as vécu ton parcours PMA? Est-ce que tu y penses souvent aujourd'hui en étant maman de 3 magnifiques enfants? Est-ce que tu as raconté à tes enfants comment ils ont été conçus? Alors oui, j'ai raconté à Maë, un petit peu à Evan, mais surtout à Maë, parce que Evan, bon, je lui explique, mais c'est vrai comme Evan ne parle pas beaucoup, on sait pas forcément, il comprend je pense, mais c'est plus facile avec Maë, hein, il a 5 ans clairement. Je lui expliquais, Maë, je sais pas vraiment techniquement s'il a compris qu'un bébé ça pouvait être fait dans une éprouvette. Je lui ai expliqué que papa et maman, bah, quand ils ont voulu un bébé ça marchait pas, qu'on a vu les docteurs, que maman l'avait fait des petites piqûres qui faisaient pas mal. Et puis qu'ils ont pris un petit œuf, une petite graine à papa, qu'ils ont fait ça. Je lui ai tout expliqué. Pour l'instant il comprend pas, il comprend, il me dit ah bon d'accord, mais il comprend pas vraiment, comme l'accouchement, je vais déjà expliquer un peu hein, avec mes mots, il comprend pas lui vraiment, mais on leur a expliqué, je leur expliquerai, lors de questions que je garde ça tabou. Moi c'est pas du tout un sujet tabou à la maison, ça n'a jamais été d'ailleurs un sujet tabou, hein. Mais la preuve d'ailleurs je n'aurais pas fait une vidéo sinon, hein, que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vue, j'essaierai de vous la mettre ou elle sera de toute façon en barre d'infos, hein, elle dit tout le temps en barre d'infos. Et donc du coup je leur ai expliqué, oui, il n'y a pas de souci. Et est-ce que tu y penses souvent aujourd'hui en étant maman? En fait c'est des périodes, je peux pas dire j'y pense pas du tout, je peux pas dire j'y pense tous les jours, mais honnêtement ouais, il y a des périodes où j'y pense, où je me dis que j'ai de la chance. J'y pense d'autant plus quand je reçois des messages, je reçois énormément de messages sur Instagram, en message privé, de mamans qui me disent qu'elles sont dans mon cas, qui me remercient pour la vidéo de la PMA que j'ai fait, que ça leur a redonné espoir. J'en ai beaucoup qui me disent qu'elles sont enceintes, que malheureusement ça n'a pas marché. J'y repense d'autant plus que quand j'ai ces échanges, j'aime beaucoup échanger là-dessus. Après c'est délicat de donner des conseils, on me demande souvent comment t'as vécu. C'est pas facile, encore une fois on est chacun une personne différente, on réagit pas pareil, on ressent pas les choses de la même façon. Mais oui, j'y pense très souvent. Surtout que très souvent je retombe sur des photos de mes enfants quand ils étaient petits. Très souvent je retombe sur des photos de moi enceinte d'eux. Et très souvent je repense à ça et je me dis qu'on a une chance folle, qu'on a une chance inouïe et d'autant plus qu'Arthur est arrivé naturellement, que c'est inexpliqué, que voilà, que j'ai passé 8 ans sans prendre de pilule, je suis jamais tombée enceinte et là Arthur est arrivé. Donc oui, j'y pense très fréquemment et je suis d'autant plus heureuse et comblée et fière de notre parcours, voilà. Et comment est-ce que tu as vécu ton parcours PMA? Eh ben j'ai vécu un parcours PMA en dents de scie, hein, comme je dis clairement. Tout le monde me dit que j'ai la pêche, j'ai la patate et tout, mais quand j'étais à la PMA, j'étais pas tout le temps comme ça. On peut pas, je veux dire, même on a beau être joyeuse, on a beau être de bonne humeur, on a beau être... C'est quand même quelque chose de hyper douloureux, c'est quand même quelque chose qui, moi, me prenait aux tripes. M'imaginer sans enfant, c'était impossible. Je concevais pas ça, je me disais, c'est pas possible. Avec Bastien, comme je dis,
c'est l'amour de ma vie, je veux faire une famille, je voulais fonder une famille avec lui depuis des années. On s'est toujours retenu parce que notre travail à l'époque, voilà, on s'était investi dans un nouveau boulot tous les deux, dans une nouvelle entreprise, on voulait pas faire ça au patron, une grossesse et tout. Donc on avait toujours bossé. Et puis on attendait, puis au final, quand on a commencé à vouloir et que ça marchait pas, je me suis vraiment senti ça comme une injustice. Et puis voilà, je comprenais pas. Je me disais, il y a des gens qui n'en veulent pas, il y a des gens qui en ont et qui ne s'en occupent pas. Et moi ça me rendait juste malade, ça me rendait juste folle furieuse. Je voulais absolument, moi, absolument avoir ce bébé. Alors parfois bah, je me disais c'est foutu, j'en aurai jamais. Parfois je me disais que y a pas de raison, ça va marcher et tout, faut que tu... Voilà, les gens te disent bah, c'est dans la tête et tout, oui mais c'est dans la tête, mais oui c'est dans la tête. De toute façon tout vient du cerveau, tout vient du mental. Et puis c'est plus facile à dire qu'à faire, j'ai envie de dire. Quand les gens vous disent ça, voilà. Mais bon, moi je me suis jamais renfermée sur moi-même, je l'ai toujours parlé. J'ai énormément parlé avec Bastien. J'ai pas forcément vécu ça bien parce que j'ai tellement pleuré. J'ai souvenir dans mon lit là, à pleurer plein de fois. Et tous les échecs, tous les tests négatifs. Non, voilà, ça m'a bouffé quand même, hein, ça m'a fait du mal. Mais heureusement que la finalité a été celle-ci. Et ce qui veut dire que voilà, mon parcours de PMA ça a été assez douloureux, mais je m'en suis sortie et je vous souhaite à tous et à toutes la même chose du fond du cœur parce que vraiment c'est un vrai bonheur. Voilà, j'arrête. Mon problème c'est que je parle d'une question et je vais n'importe où. C'est pas grave. Quel prénom si vous aviez eu une fille? On l'aurait sûrement appelée Louise. On aimait beaucoup le prénom Louise. Si Maë était une petite fille, on l'aurait appelée Louise. Après, il y a beaucoup de prénoms que j'aime bien, mais j'aime beaucoup Louise. C'est très classique, mais on voyait bien notre petite fille s'appeler Louise. Voilà. Si tu avais tous les diplômes et capacités, quel métier exercerais-tu? Ah, très bonne question. Quand j'étais jeune, je voulais absolument être chirurgien. Je voulais absolument être médecin, sauf qu'on m'a dit qu'il fallait être bon en maths. Donc du coup j'étais très mauvaise en maths, alors j'ai changé de voie. Aujourd'hui, si j'avais tous les diplômes, je pense que je serais soigneur animalier. J'aimerais énormément. Soigneur animalier, travailler dans un zoo, voilà, quelque chose comme ça. M'occuper des animaux, voilà. Ouais, soigneur animalier, ça serait très bien. Quel est ton parfum? Mon parfum, j'aime beaucoup le Cherry de Escada. Et j'aime beaucoup aussi le Flower Kenzo. Voilà, cherchez. Flower Kenzo. Celui de ton homme. Mon homme, il a beaucoup de parfums un peu pas très cher pour tous les jours. Après, sinon, son parfum un peu plus cher, on va dire, c'est le Dior Homme. Voilà, j'adore cette odeur. J'ai découvert quand je suis partie en classe, en voyage scolaire en Angleterre. Et j'ai acheté ça pour lui. C'est un parfum qui sent très bon. Le Dior Homme classique, hein, pas sport, rien. Il a un côté très poudré. Vous allez me dire, poudré? Ouais, mais vraiment, j'adore ce parfum, je l'adore. Ta série préférée quand tu étais ado? Oh, j'adorais Buffy contre les vampires. J'ai adoré Buffy. Et puis un peu plus vieille, on va dire. Un peu plus vieille, j'ai adoré Malcolm. Malcolm, ouais. Mais Buffy contre les vampires, j'adorais ça. Qu'est-ce que j'ai pu regarder? Le voyage dont tu rêves. Enfin, il y a plein de voyages que j'aimerais faire. Parce que les voyages, c'est vraiment mes rêves. Aujourd'hui, on est un peu, avec la maison, on est un petit peu, du coup, freiné. Mais je sais qu'on va voyager. Je sais qu'avec le boulot de mon mari, on aura l'opportunité de voyager. Je le sais. C'est juste ce que Bastien me dit. Il m'a dit, laisse-nous encore quelques années. Et il me dit, je te promets qu'on voyagera. Je sais qu'on va voyager avec les enfants. J'aimerais vraiment faire un voyage au Pérou. Le paysage là ça m'attire vraiment. Après c'est pas donné. Sinon faire un road trip aux États-Unis ça me plairait. Bali, il y a plein d'endroits qui m'intéresseraient. Mais je pense que si j'avais vraiment un voyage qui m'intéresserait vraiment de montrer aux enfants, je pense qu'il doit être très riche, qui doit être très culturellement très intéressant au niveau de, je pense que ouais, le Pérou, tout ça là-bas ça doit être magnifique. Ça doit être magnifique. On doit en prendre plein les yeux, ça va être super. Ta couleur préférée? J'aime bien le bleu marine, je me rends compte.
Je trouve que ça me va bien, mais j'aime bien le noir, j'aime bien le rose, mais j'ai pas de couleur préférée en fait. Je peux pas dire c'est le rose, je suis chiante. Hein. Malgré la vie de maman, fais-tu encore la fête entre copines? Non, la fête entre copines, clairement non. Déjà, pour être honnête, je n'ai jamais fait la fête. Je suis pas du tout le genre de fille à être sortie. Je suis sortie en boîte, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais après mes copines d'aujourd'hui, elles sont mamans, donc elles ont mon âge, elles sont mamans, donc c'est pareil, on fait pas des sorties dans des boîtes de nuit. On va plus, si je fais une petite sortie, on avait fait une journée shopping avec ma copine Amélie, on a été se faire les magasins toute une journée. Là je lui ai dit, attention, hein, au printemps il y a Primark qui ouvre à Bordeaux, donc je te préviens. Elle me dit oui, on y va toutes les deux, les garçons ils gardent les enfants et nous on y va toutes seules. Voilà, ça va plus être le genre de choses, mais c'est très rare, ça va être genre 2 fois dans l'année, voilà, c'est tout, honnêtement. Voilà. Et même mes copines, elles font pas forcément de sorties plus que moi, c'est juste qu'on est très maman poule, plus que sortie, voilà. Ton film préféré? C'est dur ces questions, moi c'est ces questions, ton film préféré. Ça serait tes films préférés. J'aime beaucoup le film... J'aime beaucoup le film Léon comme Bastien, j'aime beaucoup le film Dune, à l'époque c'était un de mes films préférés, Dune, je sais pas si vous connaissez mais voilà. Qu'est-ce que j'aime comme film? Il y a énormément de films que j'aime. Oh j'aime beaucoup Slumdog Millionnaire, j'aime beaucoup Django Unchained, il y a plein de films, encore là je dis ça mais il y en a plein que j'adore. Ouais. J'aime bien, il y a plein de choses que j'aime, mais voilà, je vous en ai cité déjà pas mal. Donc, autre question, tu as pas mal d'Algériennes et de Marocaines qui habitent ici en France et qui te suivent, un mot pour elles. Eh ben merci, gros bisous. C'est vrai que je connais pas du tout ces régions, j'ai jamais été encore dans le Maghreb. J'ai failli y aller à Djerba là, avec mes parents au mois de novembre, mais du coup ça n'a pas été possible, donc eux ils y vont tout seuls, mais nous on n'y va pas. Mais j'espère y aller et je vous fais des gros bisous et merci de me suivre. C'est vrai que j'ai beaucoup de messages, communiqué beaucoup avec vous et merci, ça fait très plaisir. Hop. Tu as l'air tellement épanouie au milieu de tes petits mecs, éprouves-tu le besoin de temps en temps de prendre du temps pour toi? Oui, de temps en temps ça fait quand même du bien. Par exemple demain matin, c'est mon moment à moi. J'ai une copine à moi qui vient m'épiler. Alors vous allez vous dire... Non mais ça fait trop mal. Non mais moi j'adore, je suis pas du tout douillette. Moi l'épilation ça me fait pas du tout mal. À part les dessous de bras un peu, j'aime pas du tout. Mais moi c'est mon moment. Pendant 1h30 je suis allongée là. Elle s'occupe de moi et c'est trop bien. Donc toutes les 3 semaines j'ai mon petit truc. Voilà, je lui ai dit que la prochaine fois il faudrait que je me fasse faire un massage. Ça fait du bien. Mais de temps en temps, oui mais en fait moi souvent j'aime beaucoup le shopping. Vous le savez si vous me suivez. D'ailleurs, je vous ai fini un haul là. Et moi en fait, mon moment à moi, souvent c'est quand je vais faire les magasins. Voilà. Bon, j'ai souvent Arthur avec moi, mais voilà, je fais les boutiques. J'achète très rarement des choses pour moi. J'achète beaucoup pour les enfants. Mais ça fait du bien, oui, mais c'est que je suis tellement connectée à mes fils. Et que du coup, je vais passer mon temps sur le portable, voir si tout va bien, envoyer des messages et... Mais de temps en temps ça fait du bien, voilà. Je vous dis, toutes les 3 semaines j'ai mon moment à moi où elle vient, s'occupe de moi et tout. Et ça fait du bien. Mais il faut hein. D'où venait la sauce des burgers? J'en rêve. Donc ça, cette question, si vous me suivez ou si vous arrivez, c'est qu'en fait, on avait avec Bastien un restaurant sur Angoulême qu'on a tenu pendant 6 ans et qu'on a vendu 6 mois après la naissance d'Evan. Et donc ça, c'est sûrement quelqu'un qui venait manger au restaurant, je pense. D'où venait la sauce? Attendez, je vais regarder. Oui, Angoulême. Bon, je pense que c'est quelqu'un d'Angoulême, donc coucou. La sauce des burgers, eh bien, certaines sauces, on les faisait nous-mêmes. Pas mal de sauces. Après, la sauce des burgers classiques, on en avait testé plusieurs, c'est vrai. On n'avait pas été emballé jusqu'au jour où on a trouvé une sauce. Ça s'appelait la Biggie Burger, je me rappellerai tout le temps, dans un pot un peu orange et cette sauce était juste délicieuse. Bastien avait essayé à plusieurs reprises de faire des sauces pour des burgers classiques. Et honnêtement, je lui dis mais des fois au début je n'osais pas lui dire, je lui dis elle est moins bonne ta sauce que celle-là. Cette sauce était juste délicieuse, elle était sucrée, elle était juste ce qu'il fallait. Après tout le reste des sauces, je me rappelle pour l'italien, le french, c'est nous qui faisions les sauces. Il n'y avait que pour le cheeseburger par exemple et puis le bacon burger qu'on faisait cette sauce, la Biggie Burger. Alors après je sais pas de quel burger tu parlais, est-ce que c'était celui-ci?
Mais cette sauce était juste délicieuse, elle était vraiment très 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 bonne. Et moi pourtant je ne suis pas du tout sauce, je prends aucune sauce pratiquement, donc elle était très très bonne. Donc voilà. Et des fois elle me manque, vraiment. Vas-tu continuer les vidéos sur les travaux de la maison? Oui, 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 oui. Je sais que ça fait, vous me le demandez, ça fait quelques temps que j'ai pas filmé de vidéos de travaux, mais comme je vous dis, Bastien a énormément mis de temps à finir l'électricité de la maison. Faut pas oublier quand même qu'on a tout refait, on a refait toute l'électricité entière de la maison. Il faut pas oublier que c'est pas une maison neuve qu'on a, c'est-à-dire qu'une maison neuve c'est facile, vous passez vos gaines et vous plaquez par-dessus. Là, on doit tout reprendre par rapport au système existant et rajouter des prises, c'est-à-dire qu'il fallait faire des saignées. Vous imaginez pas la poussière qu'on a eu, un truc de malade, jamais j'aurais imaginé. Il y avait le plâtre et la brique, il y avait de la poussière blanche, de la poussière rouge partout. On a quand même une maison qui fait 177 mètres carrés, c'est quand même pas rien. Donc on a refait toute la maison. On a quand même passé je ne sais combien de mètres, de kilomètres même de fil, hein, c'est kilomètres parce qu'on a acheté des bobines et des bobines de 100 mètres. On a plus d'une cinquantaine de prises, un truc de fou. On a installé aussi tout un système électrique à l'extérieur. On a 5 prises tout autour de la maison. On a des spots partout, on a des détecteurs de mouvement. On a aussi un sous-sol de 110 mètres carrés que Bastien est en train intégralement de refaire. Donc là, il a fait la moitié du sous-sol. Et le garage derrière où on a fait venir l'électricité. On a changé des tableaux, des compteurs. Il y a eu un boulot de malade. Et il faut savoir que quand on a fait faire les devis, un électricien nous a dit que à peu près pour le chantier, à lui tout seul, il lui fallait un mois. Un professionnel, un mois non-stop. Pour faire tout ça. 3 semaines, il a dit minimum. Donc Bastien a quand même fait ça en un mois et demi, sachant qu'il faisait ça que une ou deux journées, c'est-à-dire le week-end quoi. Donc voilà, là la maison est entièrement terminée. Ça y est, il a rebouché le plafond, tout est terminé. Il lui reste juste à faire quelque chose au sous-sol, mais la maison est terminée. Ça y est, toute l'électricité de la maison est changée, tout est passé sous le nouveau réseau. Donc ça y est, donc là la semaine prochaine nous partons cette semaine donc à Disney et la semaine prochaine nous rattaquerons la cuisine. Ça y est, il me l'a dit c'est bon, on rattaque. Donc je suis très contente. Donc les vlogs vont arriver très très vite, c'est promis. Là ça va s'enchaîner, il m'a dit à Noël t'auras ta cuisine et je pense ton salon. Moi je pense qu'il va un peu vite mais au moins la cuisine c'est sûr, donc ça va arriver. Alors ensuite, où en es-tu dans ton projet pro? Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Tu vas te lancer dans l'événementiel? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ou attends-tu encore un peu pour profiter pleinement de tes loulous? Non, en fait, c'est pas non plus, j'ai l'impression de vous faire languir, vous faire vous savez pas ce que je vais faire et tout. Genre je vais vous dire le truc du... Non, c'est pas non plus le truc du siècle, hein. J'ai pas inventé un truc... C'est pas non plus... C'est un boulot qui est très simple mais moi qui m'ira très bien, j'en suis persuadée. Et c'est juste qu'actuellement je ne peux pas, mais je vous en parlerai très bientôt. Quand vraiment les choses vont être plus concrètes, quand vraiment ça va se concrétiser et que vraiment je vais lancer les démarches, on va dire. Parce que là pour l'instant j'ai pas lancé les démarches, je suis un peu bloquée. Je vous en parlerai, voilà, tout simplement. Mais pour l'instant je profite de mes loulous, oui. D'où te vient ta joie de vivre? Tu es pétillante et c'est agréable. Merci beaucoup. Je sais pas, je suis comme ça, voilà, je suis comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, dans ma famille, je suis un peu la seule qui est comme ça. Hein. Pas que tout le monde fait la gueule chez moi, mais que je sais pas pourquoi, j'ai toujours été très, très speed à ma façon de parler déjà. Bon, dans la famille, on parle vite, ma soeur parle vite aussi, mais on a toujours parlé vite. J'ai eu toujours un débit de parole assez important. Et j'ai toujours été comme ça tout le temps, pétillante, joyeuse, mais parce que je suis comme ça, très spontanée. C'est ce qui fait des fois... ce qui me fait passer des fois pour un peu une abrutie. Non mais voilà, c'est des fois je parle tellement vite, je réfléchis pas. En fait je me dis ah mais non, comme vous rigolez mais souvent vous me le faites remarquer, vous me dites c'est pour ça qu'on t'aime bien aussi, c'est que bah, je vais prendre une expression avec une autre, j'en mélange et ça fait une expression à ma sauce, voilà. Mais je suis comme ça, je suis... Alors pas tout le temps, il y a des fois où je suis pas bien, hein. Clairement il y a des jours où je vois la vie en gris, je suis pas bien. Heureusement Bastien il est là aussi un peu pour me motiver, on est là pour se motiver aussi, mais dans l'ensemble, voilà, moi je me lève, bam, je suis debout, c'est parti, tac, 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 voilà, c'est parti. Mais parce que je suis comme ça, je pense qu'on est comme ça, et puis je me dis que, bah merde, on n'a qu'une vie. Là je viens d'apprendre, pas dans ma famille, mais dans l'entourage d'une amie, un monsieur qui est décédé là à 60 ans, même dans l'année de sa retraite. On se dit mais merde, on bosse toute notre vie
On n'a qu'une vie, on bosse toute notre vie pour nous, pour nos enfants, pour payer nos charges, pour tout payer. On arrive à la retraite, mais on ne sait rien, on ne contrôle rien. On chope une putain de maladie et on meurt en 6 mois. T'as fait quoi de ta vie? Alors oui, t'as profité de ta vie, mais là où t'avais tes dernières, peut-être tes 20 dernières années, tes 30 dernières années à vivre et à profiter, enfin profiter, non, parce que quand t'as 90 ans, tu profites plus trop non plus, mais t'as au moins 10 ou 15 ans devant toi quand t'es à la retraite pour pouvoir quand même profiter. Mais en fait, tu peux collapser en 5 minutes, quoi, merde. Et du coup, je me dis souvent qu'on n'a qu'une vie. J'ai pas envie de passer ma vie à me lamenter, à me plaindre, à me dire que je voudrais pas faire ci, je voudrais pas faire ça. J'ai 3 enfants merveilleux, je suis très bien dans ma vie, je profite tout simplement. Alors oui, il y a des jours où ça va pas, mais tant pis, il faut faire avec et voilà. Et désolée si j'ai dit des gros mots, j'ai dit pas mal de gros mots, c'est vrai, je m'en rends compte, désolée. Serais-tu la même maman ou carrément la même personne si tu n'avais pas vécu l'infertilité? Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pas eu mes enfants? Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce qu'on aurait adopté? Est-ce que... J'en ai aucune idée. Aucune idée. Quelle personne je serais aujourd'hui? Honnêtement. Je sais pas. Je sais absolument pas quelle personne je serais aujourd'hui. Ça me ferait pleurer. Je vais arrêter parce que là j'ai envie de pleurer. Donc voilà, je sais pas. C'est fou parce que nos enfants, ça, je vais pleurer. Nos enfants nous changent et moi j'ai énormément changé depuis que je suis devenue maman. J'avais l'impression avant d'être quelqu'un de sympa, d'être quelqu'un de cool, d'être quelqu'un de rigolote. Je me suis jamais brouillée avec personne. Je suis toujours bien passée avec les gens. J'ai toujours été... Voilà, j'ai bossé, j'étais... Mais il manquait quelque chose. Mon couple, c'était ce que j'avais de... Mon couple, c'est ce que j'avais de plus beau à mes yeux. Je veux dire, professionnellement, j'ai jamais excellé. Je veux dire, j'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé, je travaillais très très bien. Je sais que quand j'ai travaillé dans les boulots, les boîtes où j'étais, on était toujours très fiers de moi. Quand je suis partie en Angleterre, mon patron il a absolument voulu me garder. Je veux dire, mais j'avais pas l'impression d'être épanouie professionnellement. Par contre, dans mon couple, j'étais épanouie. J'étais une jeune fille très amoureuse, je me suis mariée jeune, à 22 ans, voilà, et moi, mon souhait, c'était de devenir maman, et je sais pas qu'est-ce que je serais devenue si je n'avais pas eu mes enfants. Est-ce que je serais comme je suis? Certainement pas. Mes enfants m'ont fait énormément mûrir, énormément prendre conscience. Forcément, j'ai toujours ce grain de folie en moi, j'ai toujours ce côté un petit peu barré, un peu faux folle, très spontané, mais je suis comme ça, et je me suis fait une raison, et c'est ce qui plaît aussi à nos amis, ce côté pipelette, ce côté... Je vais très vite, je parle très vite, voilà, je suis comme ça, et je suis comme ça depuis que je suis née. Mais mes enfants m'ont quand même calmée, m'ont quand même montré que la réalité c'était pas toujours rose, que je pouvais aussi me soucier de quelqu'un d'autre que de moi et de Bastien. Parce qu'en fait tout tournait autour de nous deux. Moi c'était mon mari, alors ma famille hein, bien sûr, hein, mes parents et mes frères et sœurs, mais... Tout était Bastien et Mégane, Bastien et Mégane, on est restés ensemble, voilà, très soudés, et ils m'ont permis de voir qu'en fait, je pouvais aimer quelqu'un d'autre comme j'aimais Bastien, même encore plus. Et du coup, je sais pas ce que je serais devenue si je n'avais pas de mes enfants. Ce qui ne répond pas du tout à la question. Je pense pas déjà si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais été la même personne, et encore moins si j'avais pas vécu la PMA et l'infertilité. Alors, autre question. Alors, on me demande encore au niveau de mon projet professionnel, ça j'en ai parlé, des vlogs travaux, une vidéo, une journée avec toi sur tes petites habitudes perso et avec les enfants, ainsi que des idées recettes me plairaient. Oui, pourquoi pas, des vidéos recettes j'en ai déjà fait. J'ai dit que dans les vlogs j'essaierai de vous montrer un peu plus ce qu'on fait, pourquoi pas, ça peut vous intéresser. Et une vidéo sur une journée avec moi, sur les petites habitudes, pourquoi pas. J'attends vraiment que les travaux de la maison soient refaits, vraiment terminés aussi, pour pouvoir refaire des routines. Un peu. C'est quand même joli de faire des routines quand derrière vous n'avez pas des bouts de tapisserie arrachés, quand vous n'avez pas des fils qui pendent de partout, voilà. Donc je referai des vidéos un peu comme ça aussi quand les pièces avanceront, voilà.
serais-tu prête, même dans un endroit neutre, à rencontrer des abonnés? Ah mais oui, mais honnêtement j'aimerais trop. Après je me dis, comment faire? C'est ça, c'est... Les gens me suivent de partout, je sais pas comment faire, moi je suis pas une grande youtubeuse, je ne peux pas monopoliser un endroit, quelque chose, c'est pas, voilà, c'est pas comme Mila Babychou qui fait un meet-up et qui fait venir dans un hôtel des milliers de personnes, je veux dire, on peut réserver, je sais pas comment je ferais, j'aimerais vraiment, mais je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment. Et dernière question qui m'a été énormément demandée, alors pas forcément sous ce post là, mais sous des vidéos, tout le temps, on me demande coucou, auriez-vous comme projet d'avoir un 4e enfant? Donc ça, on me le demande très fréquemment. Encore une fois, je vais vous répondre en toute honnêteté et en toute sincérité. Actuellement, ce n'est pas dans les projets. Je ne suis pas fermée du tout à l'idée. Clairement, on m'aurait demandé ça un mois après la naissance d'Arthur, il était hors de question. Là forcément le temps a passé, j'aime énormément être enceinte. Après on a déjà 3 enfants, hein, c'est 4 enfants, c'est encore plus de travail. Pourquoi je vous dis que je ne suis pas fermée à l'idée? Parce que si vous me suivez sur ma chaîne et si vous me suivez, vous savez qu'on a un embryon congelé. Voilà, on a un embryon congelé, on a un faux jumeau d'Evan, voilà. Quand on a fait la FIV pour Evan, on nous a ponctionné, quoi, on nous a annoncé qu'au final il restait 2 embryons, donc un a été implanté et un a été congelé. Vous savez qu'il y a peu de temps, j'ai dit à Bastien, j'avais un regret, j'ai dit à Bastien, tu sais, si j'avais su, je lui dis, j'aurais dû demander à faire implanter les 2 embryons. Mais je dis ça aujourd'hui, mais il y a 3 ans et demi, je n'avais aucune idée. Je veux dire, je n'aurais pas imaginé que j'aurais eu Arthur. Et sur le moment, je m'en aurais chié. Hein. Les jumeaux, clairement, je sais ce que c'est, j'ai des frères jumeaux. Hein. Mais et ben, je dis parce ça serait fait, quoi. Voilà, ça serait fait. Et du coup, Evan a un demi-jumeau. Un demi-jumeau. Non, un faux jumeau, parce que le principe d'un jumeau ou d'un faux jumeau, c'est que ça a été fécondé en même temps en fait, mais pas du même œuf. Hein. Mais c'est fou de se dire que j'ai imaginé, par exemple, je fais ce transfert et ça marche, de me dire qu'en fait techniquement il n'aura pas, je sais pas moi, si un jour je le fais en 2022, il n'aura pas 2 mois, mais il aura déjà 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Techniquement, cet embryon, il a été créé en 2015. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça fait que je sais, comme je vous dis, je suis très nostalgique. Et puis notre parcours, tout ce qu'on a fait, il resterait 4 ou 5 embryons congelés. Évidemment que moi personnellement, je ne ferai pas les 4 ou 5, c'est pas possible. Il m'aurait resté 4 ou 5 embryons, bien évidemment, c'était clair, on n'aurait pas fait les 4 ou 5. Hein. Mais là, il nous reste un embryon. Il en reste un seul. Et je me dis que je prends de l'âge, je n'ai que 32 ans, mais voilà, hein, moi je sais qu'à 40 ans je ne vais certainement pas essayer d'avoir cet enfant et qu'arrive un moment je ne pourrai plus en avoir et que est-ce qu'un jour, et c'est même pas est-ce qu'un jour, c'est je sais très bien, je le sais, c'est même pas, j'essaye de me rassurer mais non, je sais très bien qu'un jour je vais me dire t'as un embryon, même si c'est pas un bébé mais les personnes qui ont suivi notre parcours savent un peu ce que je ressens. C'est potentiellement un de nos enfants, vous voyez. Et du coup, il est là-bas. Lui, il n'a rien demandé. Pourquoi lui, on lui laisserait... Oh, ça me ferait pleurer. Pourquoi lui, on lui laisserait pas sa chance? Je veux dire par là. Je veux dire, quand on nous a fait le transfert, on nous a mis Evan. Et pourquoi pas lui? Ça aurait pu être Evan qui serait là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça fait que je sais très bien que je vais me le reprocher. Voilà. On a une grande maison, financièrement, ça sera plus dur, mais financièrement, on pourrait avoir un 4e enfant. La maison nous le permettrait. Après, c'est du travail. Après, clairement, avoir un autre enfant rapproché d'Arthur, non. Parce que Evan et Arthur, ça m'a quand même calmée, même si je gère aujourd'hui, même si tout va bien. Ça m'a quand même mis un coup, hein. C'est fatigant, hein. Mes cernes ne sont pas là pour rien. Mais voilà, je sais pas, il faut aussi que Bastien soit d'accord. Là pour l'instant on en parle, il sait très bien que je vais lui demander
Mais moi je veux quoi? C'est un projet de couple, hein. C'est certainement pas moi qui vais lui dire on va le faire et même si t'es pas d'accord, non. Là aujourd'hui il n'est pas fermé, il n'est pas ok, pour l'instant c'en est pas le sujet, on verra. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on va tenter le transfert que ça va marcher. Il faut que déjà l'embryon tienne à la décongélation, il faut en plus de ça qu'il s'implante et que ça marche et tout, voilà. On peut très bien tenter, que ça ne marche pas et puis voilà, c'est fini. Mais voilà. Et après je me dis, est-ce que même si l'embryon, si on le tente, ça ne marche pas, est-ce que voilà, est-ce qu'on essaiera naturellement? Par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà, je ne vais pas vous cacher, je pense, pour être honnête avec vous, qu'un jour je tenterai le transfert d'embryon. Parce que, voilà, parce que je sais très bien que je vais le regretter. Je sais très bien que je le regretterai, mais pas tout de suite, voilà. J'ai été honnête avec vous, du plus profond de mon cœur, voilà. Toutes les petites questions sont terminées, je pense que j'ai bien fait d'arrêter là, hein, parce que j'ai 20 questions et 19 questions, je sais pas combien de questions, en fait je dis ça, mais ça se trouve il n'y en a que 15. Et puis c'était des questions vraiment sympas, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, j'en ferai de temps en temps. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, puis j'y répondrai dans une FAQ ultérieure. Sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, encore merci pour tous les messages que je reçois, sous les photos de mes enfants, sous nos photos, sous mes vidéos. Vraiment merci du fond du cœur, je vous le dis pas assez souvent, je vous remercie pas assez souvent. Des fois je sais pas comment vous dire, comment vous répondre aux commentaires quand vous me mettez des choses mais merveilleuses. Des fois puis on n'a pas l'intonation aussi quand on écrit. Moi des fois je vous le dirais différemment si je vous voyais en face, hein, mais merci, vraiment. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.